Moissac, Tarn-et-Garonne, 12 300 Moissaguet. Et la curiosité principale de la ville, c'est sa superbe abbaye romane. Les deux éléments principaux en sont le porche méridional et le cloître. Le superbe tympan méridional est la plus belle réalisation de l'art roman. Ici, le Christ en majesté. Il est entouré par les 4 évangélistes. Il bénit d'une main, il tient le livre de la vie de l'autre. Il est entouré par les vieillards de l'Apocalypse. Cette composition au tympan date de 1530 environ, de 1130 environ. Le linteau est formé de 8 rosaces qui sont encadrés par un câble sortant de la bouche de 2 monstres à chaque extrémité. Les 24 vieillards de l'Apocalypse regardent le Christ, bien qu'il soit placé dans une position un peu inconfortable. Sur le pied droit gauche, Saint-Pierre. Et à droite, le prophète Isaïe. Au trumeau, 3 couples de lions superposés qui s'entrecroisent en X. À gauche du trumeau, statue de Saint Paul. À droite du trumeau, statue de Jérémie, dont on est frappé par la sérénité, bien qu'il était réputé pour ses jérémiades, prophétisation de la destruction de Jérusalem. De chaque côté des pieds droits sont sculptés des scènes historiées dans du marbre des Pyrénées. Le fondateur de l'abbaye au 7e siècle est inconnu de nos jours, mais l'on sait qu'il venait de Normandie, de Saint-Vendry. Mais c'est saint Odilon qui, comment dirais-je, par la suite a repris la reconstruction de cette abbaye pillée par les Normands, les Arabes et les Hongrois. À l'intérieur, le narthex, il repose sur 8 colonnes. On remarque les chapiteaux stylisés de ces colonnes. Elles datent des 11e et 12e siècles. Et elles supportent 4 nervures qui soutiennent la voûte.
La nef a conservé une partie de son mobilier, bien qu'elle ait été très éprouvée par la Révolution. Pietà polychrome de 1476. Les murs sont curieusement couverts d'une décoration un peu baroque. Fuite d'Égypte de la fin du XVe siècle. La pièce principale est un Christ roman du XIIe siècle. Près du chœur, une superbe mise au tombeau de 1485, avec des statues en bois polychrome. Le chœur est entouré d'une clôture en pierre sculptée du XVIe siècle. Derrière, une abside carolingienne. Les stalles datent du XVIIe siècle. Sous l'orgue, le sarcophage date de la dynastie des Mérovingiens. Il est en marbre blanc des Pyrénées. On admirera tout particulièrement le travail de la boiserie du buffet d'orgue. Ici, une maquette de l'abbaye telle qu'elle se présentait à la fin du XVIIIe siècle. Le cloître que nous allons visiter. Le portail. Mosaïque 11e, 12e siècle.
décor de sol d'un bâtiment de l'abbaye. Une petite salle attenant au cloître abrite une exposition sur l'histoire de l'abbaye et l'art roman. Dans le cloître, les colonnes sont alternativement simples ou géminées. Le cloître date de la fin du XIe siècle, c'est-à-dire vers la période où saint Odilon de Cluny a repris l'abbaye de Moissac. Les 4 galeries sont voûtées en appentis avec charpente apparente, reposant sur 76 arcades, renforcées de piliers aux angles. Les piliers au niveau des angles sont recouverts de bas-reliefs provenant de sarcophages. Les chapiteaux sont inspirés de scènes de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Attenant au cloître, une pièce qui correspondrait à des cuisines datant du XIIIe siècle. Quelques chapiteaux qui sont en exposition. Dans une salle d'exposition, on détaille comment entretenir les sculptures de l'abbaye, forcément dégradées par le temps, les intempéries, les oiseaux. Un beau moulage du porche méridional. Viollet-le-Duc, une fois de plus, a contribué à la restauration de cette abbaye. Les admirables détails. Certains chapiteaux sont dans un état de dégradation plus avancé que d'autres. Il faut restaurer constamment.
porte pour nains et toute petite. Sûrement Saint-Pierre, il y a des clés. Nous nous trouvons au-dessus de l'église. Et voici pour la visite du monastère de l'abbaye de Moissac.